Le prochain talk parlera d'un plan dans les prochaines années qui pourrait être un blockbuster de la surveillance. Comme on a des expériences avec des... Alors avec les logiciels qui passent partout et universels, on a déjà fait plusieurs expériences. Et ici dans ce cas-là, dans ce produit-là, effectivement, il y a plutôt la chance que ça va rester dans les magasins et que ça ne sera pas trop distribué. Donc je vois déjà, vous savez dont qu'on parle. Et donc les dernières années, il y avait déjà des critiques sur ce logiciel et il y a beaucoup de démonstrations qui sont contre cette conception d'un logiciel qui sert à contrôler le chat. Et donc, dans la forme de sa conception, ce n'est plus si réalistique. Et cela, c'est grâce à nos invités ici aujourd'hui sur le talk. Alors, commençons par Kélissi, une des contributrices qui a suivi ce projet de très proche l'année dernière. Comme Dr Patrick Breyer, un député de la partie des pirates dans le Parlement qui contribue beaucoup sur le niveau du Parlement sur ce thème et qui s'en occupe beaucoup. Et comme dernier, Dr Ulrich Kelber, un ancien responsable de la protection des données des citoyens de l'État. Oui, on aurait dû vous donner un petit disclaimer. Cette modération peut contenir des spoilers. Donc, moi, je suis là aujourd'hui avec ces hommes magnifiques aujourd'hui. Un d'entre eux travaille à la poste du CCC et on veut voir ce qui s'est passé les dernières 3 années. Alors, cette présentation, lorsqu'on a préparé, on a réalisé que le contrôle du chat et son histoire, en fait, il y a tous les facteurs d'un drame classique. Donc, ainsi, nous allons vous montrer une petite pièce de théâtre. Aucun d'entre nous a de l'expérience à être un acteur. Et on commence par le premier acte. Et avec les choses pas importantes. Et c'est l'exposition informe sur la place, le temps et la situation. Elle caractérise les personnages principaux et les intéresse et les connexions. Il montre le début de l'histoire et les circonstances et le futur. On va commencer avec une histoire à laquelle j'ai pas vraiment contribué, donc je vais plutôt laisser ça oui. Donc le narrateur omniscient et il va commencer à vous raconter le chat control 1.0. C'est une vieille histoire qui va jusqu'en 2018. À l'époque, l'Europe a décidé que le secret postal, ça pourrait aussi être pour les systèmes de messagerie. Et alors que ça a été décidé, très peu de temps après, il y a les différents États qui se sont réveillés. Et en 2019, les premiers États, surtout en la Grande-Bretagne à l'époque, décidaient de faire
décidé de prendre une exception sur la e-privacy pour les images de pédopornographie, mais aussi de terrorisme. J'ai travaillé pendant des années contre la rétention des données, contre la NSA, et je savais exactement si on veut avoir des systèmes systématiquement rechercher les contenus, c'est une nouvelle qualité de la surveillance de masse. C'est la sphère privée, du coup, est en danger puisque cette logique, puisque tout pourrait être suspect et tout serait transmissible. Tout ce que nous avons sur nos ordinateurs, tout ce que nous avons sur nos téléphones, tout ce qu'on fait à la maison. Pourquoi ne pas avoir une intelligence artificielle dans chaque chambre à coucher? Il y a aussi des drames là-dedans. Et donc, juridiquement, c'est le centre de la sphère privée qui est là, qui est en jeu. Et qu'en Chine, c'est déjà le cas. Au passage, entre autres, des images de Winnie l'ourson, parce que Winnie l'ourson est censuré parce que c'est une blague sur le président. Et nous avons aussi travaillé avec beaucoup d'organisations non gouvernementales et nous avons réussi à le faire dégager de la liste mais après, la Commission européenne a commencé à proposer effectivement d'ajouter cette exception. Jusqu'à présent, ils avaient avec Google, Facebook et Microsoft parlé. Enfin, ils ont parlé qu'avec eux et eux-mêmes avaient déjà créé le contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont déjà lu les messages privés de Facebook, Instagram, sur Gmail et autres. Et ils les avaient déjà lus. Moi, ça m'était pas clair. Et aux États-Unis, il faut signaler ces données, mais pas les rechercher. Aux États-Unis, il n'y a pas de secret postal. Et donc, les États-Unis ont déjà le contrôle des chats de façon volontaire. Ils le pratiquent de façon volontaire. Ce que ça signifie, pour expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui sont suspectés, c'était pas clair du tout pour nous. Donc quand on regarde comment est-ce que les gens en ont parlé lorsque le Parlement a essayé de se positionner et donc autoriser le contrôle du chat. Et donc tout le monde, excepté deux, ont été pour et on n'a pas pu expliquer pourquoi ça pourrait être dangereux pour la société si tout est recherché. Nous avons essayé la stratégie d'être dans une position totale, complètement, et nous avons fait une campagne contre, mais sans succès. Nous allons voir exactement comment ça a continué. Donc, juste un peu après, mon premier tweet qui a le chat controller, et ça a été notre premier pas de notre campagne pour établir un mot-clé avec sur des messages, et c'était pas sexy, et quelqu'un a parlé de contrôle du chat, et c'est particulièrement merdique, et ça a passé, et donc ça a passé, et c'est pour ça qu'on a fait une campagne avec des sondages, avec des idées, des prises de position, et que c'était censé faire. C'était déjà dans la stratégie. C'était déjà contre la pédopornographie. Et donc, les 5 cieux, donc les 5 gouvernements qui surveillent tout le monde, que eux sont
pour. Ils sont pour ce contrôle. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la nationalité, avec la sécurité nationale? Mais l'agenda est clair. Ils veulent toujours éviter d'avoir la cryptographie de point à point. Ils vont toujours vous dire ça. Et s'ils peuvent utiliser la pornographie s'ils peuvent utiliser la pornographie infantile pour réussir à casser ça, eh bien, ils peuvent ensuite étendre ces possibilités à d'autres possibilités, et c'est pour ça qu'ils en parlent. Et si les 5 yeux sont pour, on sait que c'est l'économie et la surveillance et que sont les services secrets qui voulaient utiliser. Et ça a continué. En juillet 2021, en plénum, on a réussi à ce point-là d'avoir le FDP, l'AfD et Martin Sonneborn de notre côté. Ils étaient plus pour, c'est déjà ça, mais néanmoins, le résultat est quand même pour. Le SPD et l'Union, donc le centre-gauche, centre-droit. Donc, même les gens qui ont travaillé sur Pegasus étaient pour. Et c'était vraiment, on avait vraiment aucune chance. Donc, ce qui était intéressant, c'est que Moritz Körner a regagné, qui entre-temps est un grand avantage. Et entre-temps, il ne s'est rien passé. Il y a du temps qui est passé. Patrick, il était chez Log Politique. Moi, j'ai tout écouté et je n'avais rien à faire. Et après, Markus Reuter a dit « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc, moi j'ai dit « bon, je crois qu'il va falloir que beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle, il faudrait faire quelque chose ». Donc, comme Reclaim Your Face, et je disais « et j'en fais peut-être partie ». Donc par ça, il y a ça a beaucoup agrandi. Il y a quelqu'un qui a dit moi je dois m'occuper des spaces, mais fais ça si tu veux. Et à peu près 3 jours après, ce que j'ai fait avec Etri et d'autres sociétés, dans une conférence visio, on a fait qui est notre bannière Stop Chat Control. Merci à Tom, merci à Ipan de la société digitale qui ont beaucoup battu pour ça. Et maintenant, on a vraiment rencontré les bons dans cette société. Si le contrôle de chat était vrai, c'est une personne, ce serait elle. Et les personnes qui contribuent aiment bien porter du rose. L'un ou l'autre sait de qui on parle. Notre commissaire préféré, Emma Young Hansen, sa couleur préférée, on dit, est rose. On n'a pas vraiment trouvé de haut plus rose. Ça, c'est la commissaire qui était très pour cette proposition. Tout le monde l'appelle Fessa. Et une personne qui a fait de la publicité pour ça et qui est partie après pour d'autres raisons était Eva Kaili. Et dans son rôle, le parade, il a pas vraiment... On a aussi Ashton Kutcher et Ursula von der Leyen qui ont aussi joué là-dedans. Avant, la commission s'est retrouvée plusieurs fois avec Ashton Kutcher. Oui, et si on parle un petit peu de lui, c'est aucune fois on a parlé vraiment de la société. Ils ont été plus avec Ashton Kutcher, et si vous voulez savoir qui n'a pas jamais rencontré les groupes civils, eh ben vous allez voir. Donc c'est complexe, et donc nous avons plus, et donc les 2 rôles les plus importants, ce sont ces 2-là, quand on parle du Conseil de l'Europe. Donc le chat de contrôle a été fait
par les ministres de l'Intérieur. Et donc il y avait bien sûr que les ministères de l'Intérieur étaient pour. C'était un groupe d'idées. Donc c'était 10 gouvernements qui ont fait qui étaient ensemble, que c'est une excellente idée et qu'en fait il faudrait encore le renforcer. Et ce groupe d'idées, il a été lancé par l'Irlande, mais l'Espagne est aussi dedans et aussi la Belgique. Ça va être important plus tard. La Suède était à l'époque pour, donc vraiment de forcer, même après un changement de gouvernement, il n'y a pas eu de grandes choses, mais la campagne a été a eu beaucoup de succès en Suède. Donc, entre-temps, ils sont contre. Dans les dernières semaines de leur présidence du Conseil de l'Europe, ils ont parlé pour la cryptographie qui ont été dégagées par les Espagnols quand ils l'ont repris. L'Espagne est probablement ceux qui sont les plus radicalement pour. Elles sont connues pour avoir dit que ça ne devrait absolument pas avoir d'encryption de point à point, que c'est pas une bonne idée de fin à fin. Donc ils ont essayé de la dégager, mais ça n'a pas fonctionné. On a un compromis. On va en prendre une partie et on va travailler avec des tricks. On ne va pas faire ça avec les ministres, on va faire ça au niveau des représentants perpétuels, alors que là-bas, une abstention, c'est pas un non, il faut vraiment dire non pour dire non, mais tout n'a pas aidé. Et quand même, ce qui fait ce que les Espagnols ont laissé, c'est un texte qui est encore plus extrême, ce que Johansson avait proposé, qui n'a aucune sécurité, une machine qui a la censure des moteurs de recherche, qui force à faire des rapports. Je vais en parler parce que c'est un des trois colonnes de la création des lois, mais on ne peut pas voir, c'est pas transparent. La Commission, elle est forcée de faire des consommations. Le Parlement, il est élu, par exemple, donc où les différents protecteurs des données sont représentés, et donc ce qui se passe au Conseil de l'Europe, c'est pas vraiment européen, c'est surtout Arbeit de Kern sur les différents États membres pour essayer de réussir à récupérer les morceaux. Et lorsqu'un gouvernement national se laisse voir, là, il y a tous ces trucs. C'est le vote allemand comme le Bundesrat ou la coalition, et il y a une coalition, mais qui sous les points qui sont pratiquement ça devient un non. Une abstention. Quand la Commission propose, il faut que je dise non ou avoir une majorité, puisque si je m'abstiens, ça va être différent. Donc c'est très important de comprendre cette troisième colonne. Il faudrait la forcer aussi à être en consultation avec le reste, d'un côté sur les implications techniques et sur les implications politiques. Et tu sais qui est-ce qui est toujours là dans le RAT? La Commission européenne est aussi là. C'est un trilogue. Le Parlement et la Commission, ils parlent ensemble. La Commission devrait être neutre, mais elle a déjà discuté avec les discussions. Pareil, c'est toujours la même chose. Et elle parle aussi. Et la discussion sur les lois en EU, on fera ça pour la prochaine fois, mais on va revenir sur notre histoire. Et Ulrich et Patrick l'ont dit, ce qui se passe dans le Conseil de l'Europe est intransparent et sombre. Et on arrive au début, par exemple, ces gentils-là. Donc merci à Netzpolitik.
pour leurs actions et pour leurs leaks. Sans net politique, on n'aurait rien trouvé. Donc, merci beaucoup. Ils ont encore besoin de dons, au passage, juste comme ça. Donc, c'était l'état des lieux. Nous avons des gens qui ont fait des leaks, mais nous avons le texte, et le texte, il est pas mal. Attention, on va quand même on va récapituler de ce qu'il y a dedans. Alors, le contrôle de chat, ça veut dire que tous les messages par email, par Messenger, par service de chat doivent, s'il y a un certain risque, une certaine utilisation pas bonne, que ça doit... il n'y a pas d'exception, ça peut être sur chaque service que c'est maltraité et utilisé pour des mauvaises choses, qui donne des communications aux autres. Et tout ça, c'est à base de structures qui peuvent elles-mêmes pas tout à fait correspondre aux droits européens. Donc, c'est des critères sur, par exemple, quelle communication est du sexting, quelle communication est de l'abus. Et donc, ça doit s'orienter après certains mots. Et c'est pas très sûr si ça fonctionne. Est-ce que ce modèle a déjà été testé? On ne sait pas trop, en fait pas. Et donc, ça dépend aussi des producteurs de ces systèmes. Il y a quelques études qui devraient être faites, des essais avec des statistiques qui nous montrent les résultats. Mais en tout cas, ce qui est important, avant l'encryption, il n'y a pas de stop. Donc, pour vraiment pouvoir l'utiliser, il faudrait passer derrière l'inscription. Donc, mais ça, c'est pas encore tout. Donc, comment on sait de quel âge il s'agit des participants dans la communication? Donc, il y a le juridique dépend un peu de leur âge, donc il faudrait savoir avoir des options à vraiment définir l'âge des utilisateurs, et on n'a aucune idée comment ça pourrait fonctionner à base de KI, et donc c'est pas tout à fait compatible avec l'idée des systèmes de communication. Donc chaque fois que vous voulez écrire, vous êtes obligé de donner une preuve de votre âge, et ça serait qui aurait l'occasion d'être un whistleblower? Quelles seraient les possibilités de vraiment communiquer après notre droit, et comment on veut effacer les données qui doivent partir? Et dernier point encore, ce que j'appelle un arrêt digital, c'est que les personnes sous 16 ans soient interdites d'installer des applications qui ont un risque de grooming. Donc s'ils sont utilisés pour du grooming. Ça, par exemple, de Signal jusqu'à des jeux ou des services de dating et de chat, toutes les fonctions de chat peuvent être utilisées pour du grooming. Ça veut dire à la fin que on donne des arrêts digitales à des personnes. C'est comme si on leur disait de ne pas aller sur la rue parce que quelqu'un peut venir leur parler. Et ça, par exemple, c'est un point de ne pas prendre le contrôle de chat.
On aime tous l'open source. On parle de technique là en ce moment. Là, juste, c'est à ça que ça ressemble. L'encryption, le chiffrage fin à fin. Je peux être sûr que mon message sera envoyé à Patrick sans que quelqu'un puisse regarder. Ce que la Commission européenne s'imagine dans le contrôle de chat, c'est ça. On a un message dans le chat et ce que Patrick comprend sous le contrôle de chat, c'est cherché par un provider au départ et si le classifier est alarme, ça veut dire que le compte est bloqué et je peux juste me regarder un message. Par contre, si le message est encrypté, s'il n'est pas encore encrypté. Donc j'ouvre le chiffrage et ce n'est pas vraiment une communication à laquelle on peut faire confiance. Et quand cette loi est sortie, les communications étaient un petit peu... mais tous les messages privés, contrôler tous les messages privés, ce n'est pas vraiment quelque chose où on peut avoir tous raison. Avec notre liberté. Après, il n'y avait pas vraiment quelque chose, mais qui était la première instance qui a parlé. C'était Sebastian Meinig. On savait relativement tôt ce qui allait venir, parce qu'on avait vu ça dans la commission, mais aussi au Five Eyes, dans les partenaires internationaux. C'est un peu difficile de mettre tous les 21 dans un texte, parce que c'est des personnes très très différentes. La présentation qui m'a été montrée, c'est dans ma maison, mais ce qu'on a réussi, c'est des textes qui montrent les stockage de données juridiques, mais bien sûr dans un ton un peu diplomatique, la politique, les médias, et par ce texte on a aussi fait d'autres travaux pour expliquer par exemple ça veut dire quoi un rate d'erreur, 40%, 30%, ça veut dire quoi exactement pour des jeunes par exemple s'ils parlent l'un à l'autre. Oui, c'est ça. C'est que les protecteurs de données, quand ils se sont positionnés, le Bundesrat n'était pas vraiment d'accord. C'était pas super pour nous, donc on n'avait pas vraiment quelque chose à part ça. Après, il y avait quelque chose pour nous. Premier leak, on a vu que les États de l'Union européenne n'étaient pas très d'accord l'un avec l'autre. Donc ça va continuer maintenant. Après, on avait la science, des services d'audience. Donc le contrôle de chat ne peut pas arriver comme ça. L'Union européenne a cité le service de science et ils nous ont cité. Donc ça fait le deuxième acte. Donc, on continue avec le deuxième acte. Maintenant, ça devient très intéressant. Au début, ce qui s'est passé, ce qu'on avait comme expérience pour l'Allemagne, c'est passé en Autriche. Effectivement, ils ont pris une position contre le contrôle de chat. Et donc, on était très heureux de voir ça. On avait l'espérance que le gouvernement allemand pourrait aussi le faire. Et après, il y a eu le grand moment de choc où, lorsque Ashton Kutcher est apparu dans le Parlement européen, sur Twitter, partout, des députés ont pris des selfies avec Ashton Kutcher et lui et son entreprise ont fait de la pub pour le contrôle de chat. Et donc, de notre part, comme organisation contre le chat, on n'était pas très content de le voir, mais à côté de Ashton Kutcher,
coacheurs. Il y avait aussi d'autres experts sur le domaine, comme Eva Johansson, qui a dit, vu que la présentation, peut déjà être faite dans WhatsApp, ça doit déjà être condition et fonctionner. Donc, c'est la législation après a dit on va plus trop en parler ensemble, on va pas avoir de débat, mais on va donner à quelques individus de dire quelque chose. Voilà. Alors il y a plus de gens. Il y avait différents conseils et des gens qui ont donné des conseils, qui ont fait des présentations et ils allaient jamais avoir la majorité dans le Parlement. Et le premier, c'était Paul Tang, qui a commencé à donner sa voix contre le contrôle des chats. Mais il fallait aussi qu'il réussisse à garder toute sa fraction derrière lui. Et donc, la façon comment on a parlé à ses collègues, c'est que cette idée, ça sépare toute la communauté, tout l'État. Et il faut de la protection pour les jeunes, les enfants, sans avoir besoin de prendre la sécurité de la communication elle-même. Et il y a aussi un rapport dont on va parler tout de suite. Donc, si on introduit un contrôle de chat comme ça, en fait, à la fin, ça n'aide à aucun des enfants, à personne. Le plus important à cette situation, c'est qu'on a différents conseils qui ont différentes responsabilités et qui doivent donner un rapport. Et donc, ça prend du temps. Il est déjà décembre. Et donc, on est atterri à une conférence qui était un peu bizarre. Et avant cette conférence, il y avait déjà un leak. Et il y a Nancy Faeser qui a dit « Wir wollen uns... on veut nous rapprocher à ce système de contrôle de chat, mais on ne parle pas de mettre ces systèmes sur les engins, les ordinateurs, les portables, les individus directement. Donc là, la question, c'est comment ça peut fonctionner. Et donc à ce moment aussi, les organisations des jeunes des différentes parties sont devenues partie de notre mouvement tout ensemble contre le contrôle de chat. Et c'était un peu difficile parce que pas tout le monde a la même capacité à contribuer. Et en ce moment, on se trouve dans le 3e acte. Et donc, on reprend la théorie du théâtre. Le conflit est à sa position la plus dramatique, la plus grande. Et le changement, il y a un grand changement qui se développe. Et on va voir qui sont les héros, mais pour que ce soit bien dramatique, on a besoin de hooligans. Donc, donc les amateurs de football. Les hooligans, donc les ultras, se sont associés avec nous. Toute l'année, il y a eu des contrats. Ils sont aussi part de notre association civile. Donc, il y a ça aussi, le contrôle dans les... En Suède, pour leur dire merci, je ne sais plus si c'était pour leur dire bonjour ou pas, on a changé on a ajouté ça dans l'aéroport de Stockholm, avec ça. Et sinon, il y a encore eu
la commission au Bundestag. Donc, vers le Bundestag, c'est ma première, j'étais un peu nerveuse, et un monsieur avec un manteau noir avec des soleils qui roule sur une trottinette électrique, et je me suis dit, tiens, c'est qui? Ça, il manquait vraiment le « Nous sommes les Men in Black ». Et il y a Ulrich Kelber qui descend de sa trottinette électrique. Et la technique ne veut pas jouer avec moi. Et donc il y avait Ulrich Kelber. Et je me dis, ah, vous êtes nerveux? Et il me dit, ouais, ça va être ennuyeux, on est de toute façon tous du même côté. Et effectivement, on était là. Et on était vraiment tous du même avis. Quoique, c'est un 9 contre 0, donc ça a été écrit, mais c'est juste une partie de la politique. En tant qu'ancien député, je connais. Je pense que des gens c'est bien qu'aujourd'hui dans le Parlement, il y ait quelqu'un qui parle de ça, mais aussi il y a beaucoup de politiciens et journalistes qui ne connaissent pas encore le numérique et ils ne vont jamais devenir experts. Et donc le plus important, c'est non seulement d'avoir... Il faut que les experts puissent dire comment est-ce qu'on voit ça au niveau légal, au niveau technique, et réussir à leur faire comprendre que non seulement parce que c'est numérique, que c'est quand même un petit peu parce que ne jamais faire les choses en numérique, il ne ferait jamais en vraie vie parce que les implications sont les mêmes. Et donc, dans chaque fraction, il y avait entre 1 et 4 personnes et on a écouté cette courroie de transmission, y compris la société civile. Mais ça, il faut encore que ça se passe. Et donc, après, on était contents. On espérait avoir gagné quelque chose et ensuite, comme c'est dans chaque drame, il y a eu ça. Donc, un brouillon. Et donc, c'est aussi les Espagnols et les conservatifs. Oui, les Espagnols, on en avait parlé avant. On a une discussion complètement différente à Bruxelles. Ils ont un super travail. Mais à Bruxelles, les discussions, c'est complètement différente. Après cette position, c'était au passage le résultat après beaucoup de discussions. On a parlé avec beaucoup d'experts, avec des gens qui ont été victimes, avec des experts techniques. Et son résultat, c'était qu'à ce moment-là, c'est une proposition qui ne change pas du tout les problèmes. Il y a tout dedans, mais qui, en plus, ajoute, c'est-à-dire que ce n'est plus de forcer les gens à faire le chat controller. Et donc, il faut connaître, il y a le grooming, et ce sont d'autres méthodes, il faut encore analyser les métadonnées. Et qu'en plus, vis-à-vis des métadonnées, on puisse aussi chercher un risque de pédophilie dans les communications. C'est quelque chose qui est encore plus expérimental et encore moins précis que tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, en avril 2023, on pouvait penser que la plupart le suivaient, parce que les gens qui étaient à la table, c'était tous ceux qui sont avec Ashton Kutcher. Donc, nous voyons dans ce tweet les libéraux qui, sinon, sont décisifs pour une société civile à de gauche. Il y avait Hilde Woutmans, qui est le groupe, donc c'est le lobby des chat controllers, qui a tout organisé et managé. Les libéraux l'ont choisi comme rapporteuse. Et les conservatifs de droite, c'est un Italien
de la Ligue du Nord qui était très pour les droits, l'extrême droite, c'était aussi un Italien qui était complètement pour. Donc tous ceux qui étaient dedans, tout le monde était pour. Donc mon collègue des sociodémocrates, Paul Tang, était contre, mais pour la vérification de l'âge. Et il a dit, par exemple, que laisser ses enfants aller sur Internet, c'est comme si on les laissait seuls dans une masse de gens. Et nous sommes au Congrès que c'est tout à fait normal et que c'est pas dangereux. Donc, ça avait l'air un petit peu stressant. On n'était pas super contents. Mais il fallait s'y attendre parce que oui, mais si on parle des enfants, c'est la catastrophe et Ashton Kutcher ne sont pas loin. Donc, on arrive dans le 4e acte. Et en 4e acte, la catastrophe va être retardée au dernier moment. Donc on va voir quelle catastrophe on parle. Et nous avons ensuite cette proposition de IMCO pour... Alors voici un propos du côté Parlement et de l'Union européenne, mais ce qu'ils ont sorti à la fin, c'était un d'accord plus ou moins, c'était un peu mou, donc pas très défini, et ça se laissait utiliser pas trop bien, et donc effectivement les employés du Conseil européen ne font pas de vacances cet été, et donc il se passait ce que Patrick a déjà douté avant, et il y a les Espagnols qui ont dit que en fait l'encryption, pas besoin, on va l'interdire. Et ça, c'était la situation l'été. Et donc, là, il y a le moment qui a un peu retardé tout le reste, qui l'a fait encore pire. C'est qu'il y avait une estimation juridique qui a dit que le contrôle de chat, c'est contre la loi, contre la Constitution. Anticonstitutionnelle, merci. Donc, aux estimations constitutionnelles, il est toujours important d'être actif avant, car ça donne l'inspiration et de différents côtés que les personnes dans le droit voient, et ça leur montre les différentes positions de l'État, de la population, et les différentes considérations. Et c'est avec ces points-là que comme argument le plus fort, vous avez aucun bénéfice de cette situation. Donc, vous avez concentré sur une solution, mais à la fin, il n'y a personne qui peut en profiter. À la fin, ça peut même ralentir les systèmes de droit, vu que ça doit être contre la Constitution. Et donc, effectivement, il faut regarder d'autres options, et autrement, ça prend trop long, et les droits perdent le temps. Voilà, alors on continue, et je viens de dire qu'en fait, notre situation n'était pas parfaite, ça a pris du temps, et donc là, dans cette catastrophe, c'est dans la catastrophe qu'on trouve la solution. Et donc, on va bien entendre ce qui s'est passé. Les journalistes, et surtout des journalistes d'investigation, pour sauver. Il y a un réseau qu'ils ont pu trouver. Donc, ce sont les dons qui ont été donnés. Donc,
Nous avons vu que le script avait déjà été écrit. Donc on a vu, ils étaient certains, donc jusqu'à la fin, tout jusqu'à la fin de l'année, il aurait dû être avec la présidence espagnole de l'Europe, et ils auraient fait cette loi. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça, à retourner ça? Il faut simplement regarder, parce qu'on peut apprendre quelque chose. Ça n'est pas si souvent qu'on réussit qu'on réussisse à gagner quelque chose. La première chose, c'est qu'on a le framing, on a changé le framing. Cette coalition, il nous faut quelque chose qui amène tout le monde ensemble au lieu de les séparer, avec une majorité qui est aussi aide les enfants et qui vraiment soit bon. Les fractions sont cassées. C'est-à-dire que les gens qui étaient à la table étaient pour, mais de leurs propres collègues, ils se sont fait taper dessus, qui avaient compris où était le problème. Et donc, ça a réussi, ça a fonctionné chez les Allemands, chez les Suédois, chez les Autrichiens, ça a très bien fonctionné. Et ceci, ça a été encore quelque chose qui nous a beaucoup aidé dans les négociations, d'apprendre qu'un réseau de surveillance, principalement c'est la surveillance qui a écrit cette loi et que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de l'Union européenne de façon à pouvoir essayer de forcer, fait créer un précédent. Et en fait, c'est l'industrie et c'est l'industrie de l'armement qui se présente comme des protecteurs de l'enfance qui ont créé de nouvelles choses, comme par exemple le Brave Movement. Ça a été créé par les services secrets, ça a été créé par un ancien ministre de l'Intérieur américain qui a donné des millions à cette campagne et qui a financé cette campagne avec l'argent d'un lobby. C'est uniquement l'industrie qui fait ce genre de choses. Ils ont donné des lobbies. Comment est-ce qu'on parle à quelle personne et et la Commission européenne a travaillé ensemble avec ces forces et leur a ouvert les portes avec des conseils exclusifs et ça a été politiquement décisif parce qu'à ce point-là, nous avions déjà vu toutes les... Mais l'éléphant dans la pièce, c'était ça. Et le chat contrôlé, il faut y aller. Tout le reste, on avait réussi à plus ou moins négocier que ça ne serait pas, mais ça, il ne voulait pas l'enlever. Et c'est à ce point-là qu'il y a eu ce scandale. Et j'ai toujours dit que c'est comme si la loi avait été écrite pour l'industrie, et effectivement, oui. Donc c'était vraiment une liste de votes. C'était vraiment ce que voulait avoir Europol. Europol voulait aussi avoir ça pour d'autres choses. Bien sûr que c'est quelque chose qui ne nous étonne pas du tout, mais qu'on a revu de nouveau. C'est effectivement comme ça, dans l'état naturel. Donc notre amie Eva Johansson, à ce moment-là, elle a très souvent dit ma proposition, elle a dit d'un coup c'était juste c'était pas son problème, c'était pas du tout comme ça et c'était juste une conspiration. Et ce qui s'est passé en premier après ça, c'est que presque en théâtre, c'est qu'il y a eu du micro-targeting dans ce cas-là. Donc je pense que le Witchorowski recherche, c'est vraiment schizophrène. La Commission européenne reconnaît le danger de micro-targeting politique et est quand même prêt à être contre. Personnellement, je pense qu'il pourrait le faire encore plus, au moins plus transparent, mais l'utilise lui-même en utilisant nos taxes pour influencer le monde. Je trouve ça politiquement extrêmement dangereux et il faudrait savoir si, au niveau légal, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui est légal contre, attaquer en justice les méthodes qui ont été utilisées dans ce cas-là. Nous sommes à peu près à la fin de notre histoire et ce qui se passe, c'est que la prochaine fois, il y a quelque chose d'historique, un événement historique. Toutes les fractions étaient d'accord et on a réussi à faire un rapport. Patrick l'a expliqué.
Mais ce rapport qui est venu était beaucoup mieux que tout ce qu'on avait. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait osé espérer quand on a commencé le combat. Mais c'est jamais parfait, mais c'était bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Libe report, dans le rapport Libe? Donc, il y a 2 semaines avant la conférence de presse qu'on a fait, on a vu, à notre grande surprise, il y a eu une proposition de rapport qui a. Donc, il n'y a pas de chat control. Il ne devrait pas y en avoir. Nous voulons simplement attaquer des gens et des groupes, scanner des gens déjà avec un contrôle de la justice, mais uniquement lorsque ça a quelque chose à voir avec de la pédophilie. On est en train de parler, c'est vraiment contre ce n'est pas un chat contrôlé, c'est vraiment contre des suspects. Nous avons aussi qu'il est impossible donc de protéger l'encryption de bout à bout de façon à protéger tout le monde, ne pas avoir d'anonymatage puisque ça aurait bloqué la communication anonyme. L'interdiction d'app à moins de 6 ans, ça on ne veut pas l'avoir et donc ça a été annoncé dans la conférence de presse du monsieur qui a parlé avec Madame Johansson, qui s'est occupé de tout, qu'il arrive et qu'il dise que ce conservateur dit que non, c'est une ligne rouge, non seulement politiquement pour nous, mais pour le droit européen, puisque c'est contre les droits fondamentaux, c'est quand même sensationnel et que nous ayons réussi à atteindre ça. Mais j'aimerais encore la dernière chose, ça a été qu'on a vu que d'autres, donc que ceux qui ont payé, ce ne sont pas ceux qui aident les enfants tous les jours. Donc avec eux, on parle de façon complètement différente. Ils sont aussi pour quelque chose pour des choses qui sont loin. Et j'aimerais faire cette différence aussi, qui ont aussi parlé. Donc, nous avons cette victoire. Elle n'est pas parfaite. Mais ce que nous avons encore, c'est une vérification de l'âge pour les plateformes pornographiques que nous avons quand même à partir d'autres droits. Le centre EU, on n'est encore pas certain de quelles sont ses responsabilités. Et c'est extrêmement proche d'Europol. Et Europol va pouvoir entraîner ses algorithmes avec. Donc, tout n'est pas encore parfait. Et ça a continué dans le Conseil. Donc, Netpolitik a fait une carte. Rouge, c'est pour le contrôle, vert, c'est contre. Et orange, c'est bon, on n'est pas encore certain. Et donc, nous allons regarder de façon, on ne sait pas encore certain. Et donc, là où il faut qu'on arrive, c'est où on a beaucoup discuté sur à quoi on pense. C'est le chat control 1.0 a été continué jusqu'à 2027, ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas bon pour nous, puisque le Conseil, qui maintenant sait, on a essayé. Vaut mieux pas digitaliser plutôt qu'une mauvaise digitalisation, et la nouvelle commission va essayer de trouver. Et entre-temps, il y a un autre rapport qui a été où Ylva Johansson était aussi très cher et il n'était pas vraiment, il ne disait pas grand-chose et c'était donc ils ont eu vraiment beaucoup besoin de temps pour l'ouvrir et ça n'a pas l'air très et ça ne pouvait rien dire à propos si c'est vraiment si ça a un sens d'utiliser ça pour agir contre la pédopornophilie, Et c'est pour ça que ça n'est pas encore fini. Ça n'est pas encore fini. Nous,
Qui sait ce que va nous donner 2024? On ne sait pas ce que ça va nous donner. Donc vous avez présenté ces personnages. Vous les connaissez, nous les connaissons, ils nous connaissent. Nous pouvons parler avec eux. Et ça va être nouveau Parlement. Il va y avoir une nouvelle commission. Il va falloir. On n'a pas une position qui est très forte comme on voulait l'avait avant. Et après les votes du Parlement européen, ça va être. On va voir. Donc, notre appel à vous, ce thème ne peut pas, c'est juste une victoire d'étape. Il faut continuer dans ce. Ils vont essayer de refaire de la rétention des données. C'est un zombie qui arrive toujours. J'aurais bien espéré pouvoir vivre ma vie sans chat control, mais ça va arriver. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Et faites-en un thème de campagne. Faisons un thème de campagne. Peut-être qu'on va essayer de trouver quelque chose, je ne sais pas. Il y a un appel, on a un système d'appel, peut-être qu'on peut l'utiliser. Et même nous n'abandonnons pas. Patrick a un dernier mouvement avant de nous quitter. Et il a encore une réponse, puisque dans toute cette histoire, de lobbying, il y a aussi quelques personnes d'Europol qui sont allées dans des organisations. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit pour ce lobby, on veut les avoir. Madame Johansson, on va les avoir. C'est un scandale démocratique. Vous avez complètement le micro-targeting. Ce qui s'est passé, c'est exactement sur les États qui étaient jusqu'à présent contre le chat control et la Commission européenne avec une campagne de désinformation émotionnelle a essayé de faire de la pression et c'est une attaque sur la démocratie et je me suis plaint. Donc j'ai demandé chez l'Ombudsman et a priori ils sont en train de... On va voir, mais ce qui est le tout nouveau, c'est que juste avant Noël, il va y avoir des plaintes contre Europol, puisque 2 personnes qui travaillaient à Europol sur ce matériel, entre-temps, sont allés dans travaillent maintenant comme lobbyiste pour Ashton Kutcher et il a encore continué à discuter avec ses anciens collègues d'Europol et pour présenter les technologies et là l'Ombudsman on va demander les données, comment est-ce que ça pouvait être autorisé et avec quelles raisons. Alors, le contrôle de chat, ce n'est pas fini, donc c'est un drame. Et pour que ça ne devienne pas une tragédie, en tout cas pas pour nous, c'est plutôt la plus grande tragédie pour les autres, parce qu'ils se sont dit que ça doit être facile avec la protection d'enfants. Et donc, laissez-nous ensemble toujours travailler contre et que tout le monde dans le Parlement européen nous donne la réponse s'ils veulent vraiment protéger la communication encryptée. Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation et donc je conseille qu'on ne peut pas le laisser comme ça, donc on se lève, on donne une standing ovation. Et non seulement pour les gens qui sont sur la stage aujourd'hui, mais vraiment pour tout le monde qui a contribué.
Oui, vous avez vu, ça continue et il nous faut toujours de l'aide, il faut toujours rester dans le jeu, à la balle et il nous faut du financement, des donations et il y a plus de poussière que ça a mis dans l'air. Et est-ce qu'on a encore du temps pour une seule question peut-être? Ouais, bon. Une seule question, ça doit marcher. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires au microphone? Sinon, est-ce qu'il y a une question en ligne sur Mastodon ou RLC? Alors, microphone numéro 2. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est un travail très important. Il y a des millions de personnes qui en profitent. C'est fantastique. Bravo. La question concrète, c'est que sur une de vos pages, vous avez une petite image des millions qui sont atterris dans leur financement. Est-ce qu'on peut dire quelle organisation en profite de cet argent du lobbyisme? Et effectivement, si on regarde chez Follow the Money, il y a des options à regarder comment le financement joue le rôle. Donc regardez là-bas, ils peuvent vous donner des meilleures informations. Et donc là, on dit merci beaucoup pour cette présentation, pour votre travail. Et encore un applaudissement, s'il vous plaît. Merci d'avoir écouté